Bonjour, alors aujourd'hui, dans le cadre de la leçon sur les corps finis, je vais vous montrer une construction inhabituelle des corps finis, et finalement assez rigolote, je trouve. D'habitude, un corps fini, on le construit donc FQ, avec Q égale P puissance N. On le construit sur FP avec le corps de décomposition de X puissance P puissance N moins X. Et on regarde ce corps fini, après il faut montrer qu'il a le bon cardinal. Voilà. Mais là, on va faire un petit peu autrement. On ne va pas utiliser vraiment les corps de décomposition, ou disons, on va juste utiliser le fait qu'on peut toujours aller chercher une racine d'un polynôme dans une extension, c'est tout ce dont on se servira. Mais on va construire concrètement, on va dire, plus ou moins concrètement, je suis d'accord, le corps FQ comme corps de rupture et non comme corps de décomposition. Ce qui est peut-être assez sympathique, assez concret et assez rigolo, je trouve. C'est un jeu de piste quand même assez sympa. Alors, donc, comment construire un corps fini comme corps de rupture? Voilà. Alors, donc, je vous rappelle les conditions. Vous avez K, un corps de cardinal Q, donc un corps fini. Nécessairement, Z s'envoie sur K par N dans Z donne N fois l'unité de K. Et comme il ne peut pas s'injecter, parce que Z est infini et K est fini, eh bien, il y a un noyau. Et comme quand on quotiente par le noyau, on a une injection, eh bien, forcément, ce quotient est intègre, et donc P premier, c'est le sous-corps Z sur PZ qui va s'injecter dans K, et on récupère FP. Ce qui fait que K est naturellement, quasi naturellement, oui, doté d'une structure de FP espace vectoriel par la multiplication, et comme c'est forcément de dimension finie, puisque K est fini, et bien K est égal à un petit isomorphe, on va dire, un FP puissance n. Voilà. Et nécessairement, donc, Q, le cardinal de K, c'est P puissance n. Ensuite, vous connaissez l'histoire, il faut construire Q donné étant une puissance de P, et bien, réciproquement, il faut montrer l'existence d'un corps, construire ce corps, et justement, on va le construire comme un corps de rupture. Donc, regardez, on va commencer par faire des petits préliminaires. Donc on se pose cette question, est-ce qu'il existe un corps de cardinal P puissance n? Bon, ne spoilez pas les autres, parce que, bon, voilà, en fait, ça va être oui. Et on arrive à construire ce corps si, on arrive à construire un polynôme irréductible sur Fp de degré n. Effectivement, ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de construction, je vous rappelle que C, le corps des complexes, est construit à partir d'un polynôme irréductible sur R de degré 2, et c'est R de x quotienté par ce polynôme-là, l'idéal engendré par ce polynôme-là, voilà. Et en fait, il est 2, donc C de dimension 2 sur R, et là on va avoir K de dimension N sur R. Ici ça va être un corps parce que P est irréductible, et vu qu'il est de degré N, il va être de dimension N sur Fp, ce qui fait qu'on aura rempli notre contrat et construit un corps comme ça, si on arrive à trouver un polynôme irréductible de degré N sur Fp. Alors, maintenant, donc ça c'est la question qu'on se pose, et cette première question devient une seconde question. Peut-on construire un tel polynôme? Maintenant, voilà quelques petits préliminaires pour la construction. Supposons qu'on a une extension finie ou pas de Fp, que j'appelle L. Eh bien, j'ai un automorphisme de L qui s'appelle le Frobenius. Fr de x, c'est x puissance p. Bon, vraiment, c'est tout simple. Et effectivement, aussi étonnamment que ça paraît, eh bien, Fr est un morphisme de corps. C'est-à-dire qu'il est compatible avec la multiplication, donc par la division, assez facilement. Mais surtout avec l'addition, c'est ça qui est rigolo. Bon, alors, donc je définis ça pour x dans L quelconque.
Et ce qui se passe, c'est que les invariants de FR, ici, de cet automorphisme, c'est exactement les éléments du corps de base XP. Voilà. Pourquoi? Parce que si X appartient à FP, c'est Z sur PZ. Par Lagrange, on a toujours X puissance P-1 égale 1. Donc X puissance P égale X pour tout X dans FP. Donc ça, c'est clair dans ce sens-là. Et réciproquement, XP moins X égale 0, c'est une équation polynomiale qui ne peut pas avoir plus sur un corps de P racines. Donc on a exactement toutes les racines. Voilà. Alors, une fois ceci fait, juste vous remarquerez qu'ici, c'est FR est l'équivalent du morphisme bar, où X appartient au corps de base R, si et seulement si il est bar invariant. Là, c'est pareil. On est dans le corps de base, si et seulement si on est FR invariant. Sauf que bar va être d'ordre 2. Quand on fait bar et bar, ça fait l'identité. Alors que FR, non. Alors, maintenant, on va construire l'automorphisme FR, mais sur l'algèbre des polynômes sur FP. De cette manière-là, on applique juste FR sur les coefficients. Par le produit de Cauchy, comme FR c'était un morphisme de corps, forcément, par le produit de Cauchy, FR de PQ est égal à FR de P fois FR de Q. Parce que FR est compatible avec la multiplication, et le produit de deux polynômes, si on doit regarder les coefficients, c'est juste le produit de Cauchy. Ok, ça, on s'en servira. On se servira aussi du fait que quand x est dans L, on va faire P de x. P, c'est un polynôme quelconque, on peut le prendre sur L. Et FR de P de x, c'est FR de P, qu'on vient de construire, appliqué à FR de x, qui est x puissance P, finalement. Voilà. Ça, c'est juste parce que P de x, c'est des produits, c'est des produits et des sommes, donc c'est compatible avec FR. Pensez par exemple ici avec le morphisme bar, si P est un polynôme sur C et x dans C, P de x bar, c'est P bar de x bar. Bien. Autre chose comme propriété, soit P dans Fp de x, d'après ce qu'on a vu, cette partie-là, de là vers là, Fr de P va être égal à P, puisque tous ces coefficients sont dans P, donc ils vont être stables par le Frobenius, mais réciproquement, si Fr de P égale P, par identification, ça veut dire que Fr de AK est égal à AK, quel que soit K, et donc ça veut dire que AK est dans Fp, d'après ça, quel que soit K, donc P est bien dans Fp de x. Voilà nos petits résultats préliminaires. Peut-être un certain nombre d'entre vous sont habitués à cela, puis ceux qui le découvrent aujourd'hui, gardez bien ça en tête parce que c'est fondamental dans les corps finaux. Alors maintenant, ça y est, on va pouvoir arriver à la construction annoncée. Je vous rappelle, un polynôme de degré n sur Fp. Eh bien, je vais prendre m égale p puissance n moins 1. Voilà, j'ai le droit, c'est un entier. Et je vais regarder le m-ième polynôme cyclotomique phi m, qui est dans z de x, qui est irréductible sur z, c'est bien connu. Phi m divise x puissance m moins 1. On a même une formule qui dit que xm moins 1, c'est le produit de tous les phi d divisant m, et comme m divise m, il en fait partie. Et maintenant, on va prendre phi m bar, c'est-à-dire qu'on va réduire phi m sur fp de x, on réduit modulo p, donc tous les coefficients sont réduits modulo p, et je vais prendre un facteur irréductible p de phi m bar. Il en existe. Voilà. Et je vais montrer, maintenant, j'annonce que p, ça va être, pour ce n-là, d'accord? Eh bien, ça va être un des polynômes, en tout cas cherché. Voilà. Alors, regardons. Donc, P est irréductible, je vous le rappelle, sur Fp évidemment, et c'est un diviseur irréductible de lui. Donc, prenons alpha dans L dans une extension, carrément, on peut prendre dans la clôture algébrique,
eh bien, une clôture algébrique, si vous voulez, isomorphisme près, c'est unique, mais voilà. Alpha dans L, ben, ça veut dire que, ben, voilà, je prends une racine de P. Bon, donc ça fait P de alpha égale 0. Comme P est dans Fp de x, d'après ceci, on va avoir FRP de FR de alpha égale 0. Donc P étant invariant, ça fait P de alpha puissance P égale 0. Donc, on avait une racine, on en a une deuxième gratuite. Ah oui, mais maintenant, tant que je gagne, je joue. Donc je vais construire alpha puissance P, qui est égal à alpha puissance P2. Et puis alpha puissance P puissance K, et bien vous voyez que ça fait plein de racines. Alors vous allez me dire, ça en fait un peu trop. Ben, oui, mais non, parce que alpha, il est dans un sous-groupe multiplicatif fini d'un corps, et en fait, ça va se reboucler. On a pour l'instant P de alpha puissance P puissance K est égal à 0. Donc ça veut dire que les alpha P puissance K avec K dans N sont toutes des racines de P, donc on a déjà une inclusion. Bon, et ça évidemment c'est fini parce que ce que je vous disais, ça va se reboucler. Alors, comment ça se reboucle? Alors regardez, vous avez phi m qui divise x puissance m moins 1, ça veut dire que phi m fois q est égal à x m moins 1 avec q dans z de x. Eh bien, on met le bar là-dessus, ça fait phi m bar q bar est égal à x moins xm moins 1 bar. Voilà, normal. Comme alpha est racine de p, donc toutes les racines de p sont des racines de phi m bar et sont donc des racines de xm moins 1 bar. En particulier, alpha puissance m est égal à 1. D'accord? Puisque alpha est racine de lui. Donc vous voyez que l'ordre de alpha divise m. Alors on va voir qu'il ne peut pas le diviser strictement. S'il le divisait strictement, alors, regardons de plus près Q bar. Q bar, c'est, d'après la décomposition de xn-1 dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le produit pour les d divisant m, mais d différents de m, parce que c'est déjà pris ici, des phi d bar. Donc, si alpha était racine de xd moins 1, d'accord, c'est-à-dire si alpha puissance d égale 1 avec d strictement plus petit que m, eh bien, alpha serait racine de q. Parce que là-dedans, il y a tous les produits des phi d', d' divisant d, puisque la relation divise est transitive, et donc ce produit-là, il est égal à xd-1, et donc on aurait une annulation ici, et q bar de alpha serait égal à 0. Ça ferait que, comme alpha est racine de lui et racine de lui, ça veut dire que xm-1 possède une racine multiple alpha. Et ça, c'est pas possible, parce que si alpha est racine multiple de xm-1, ça veut dire que sa dérivée, ce polynôme, s'annule en alpha, ça fait m alpha m-1 égale 0, mais m, c'est p puissance n moins 1, donc modulo p, ça fait moins 1, donc ça fait moins alpha puissance m moins 1 égale 0, ça fait alpha égale 0, parce qu'on est sur un corps, et ça, c'est clair que alpha est non nul, parce que sinon, on n'aurait pas alpha n égale 1. On retombe d'ailleurs toujours avec bonheur sur les contradictions 0 égale 1. Et 0 égale 1, ça, si on est sûr d'une chose, c'est que c'est faux. Bon, donc voilà la contradiction. Ce qui va faire que les racines de P ne peuvent se reboucler qu'au bout de n coups. C'est-à-dire on va avoir alpha puissance P, jusqu'à alpha puissance n moins 1. Et après vous allez avoir alpha puissance P puissance n. Mais alpha puissance P puissance n, c'est alpha puissance m plus 1. Et d'après ça, ça fait alpha. Donc maintenant, on va poser R égale x moins alpha, facteur de x moins alpha p, etc. jusqu'à x moins alpha p puissance n moins 1. Comme les racines sont distinctes, eh bien, ces polynômes sont 2 à 2 premiers entre eux. Et c'est facile de voir donc du coup que R divise P, puisque
ça, ce sont les racines de P, c'est clair. Mais maintenant, il le divise, pour l'instant, sur L. Mais attention, maintenant, FR de R est égal à R. Parce que quand on regarde FR de R, d'après ceci, c'est FR, c'est le produit des FR. Donc, en fait, X moins alpha va devenir X moins alpha P, qui va devenir le suivant, etc. Et lui, par l'ordre de alpha, va revenir là-dessus. Donc, on voit bien, par cyclicité, que FR de R est égal à R. Ce qui veut dire que R est dans Fp de X. Donc, maintenant, il le divise, mais c'est un polynôme de Fp de X. Donc, le quotient est dans Fp de X. Donc, finalement, comme P était pris irréductible, ça veut dire que R égale P. Voilà. Donc P, son degré, c'est le degré de R, mais le degré de R, c'est facile de voir que c'est N. Donc P est irréductible, on a construit un polynôme irréductible de degré N. Voilà. Donc maintenant, regardez la conclusion, elle est vraiment très simple. Hein. On veut construire un corps fini comme corps de rupture. Voilà. Donc il nous faut un polynôme irréductible de degré N sur Fp. Eh bien, on veut le corps Fq, avec Q égale P puissance N, on construit M égale Q moins 1, on construit phi M, et bien tout facteur irréductible de phi M bar, dans Fp de X, va être de degré N et va fournir un tel corps de rupture. Et c'est terminé, c'est terminé. Après, il n'y a plus qu'à s'amuser à chercher. C'est des polynômes comme ceci sur Fp. Récemment, il y a eu une vidéo qui est sortie sur F16. Donc, regardez dans la construction, par exemple, de F16 sur F2. Et donc, dans ces vidéos récentes que vous pouvez voir, vous allez voir tous les polynômes là qui apparaissent de degré 4 sur F2 vont être des diviseurs en fait de phi 15 bar. Voilà, je trouvais ça amusant comme construction et je voulais vous le présenter. Je vous signale que cette construction, c'est la construction, elle est assez rare dans les livres, mais elle est quand même dans le cours d'algèbre de Mathieu. Voilà, c'est terminé.